Lorsque Jésus-Christ était à la fin de sa vie, il a prononcé cette parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons au paradis. J'ai soif. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Tout est accompli. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Lorsque celui qui est appelé la parole de Dieu prononce cette dernière parole avant de mourir, et vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, il faut savoir qu'il y a un grand enseignement dans les 7 paroles de Jésus. J'ai déjà enseigné dessus, mais aujourd'hui je vais en parler sous l'angle des blessures intérieures. 7 bonnes attitudes. Parce qu'il y a des mauvaises attitudes quand tu es blessé. Mais 7 bonnes attitudes face aux blessures. Mon frère symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons tous que Jésus-Christ a été crucifié. Sa main droite a été crucifiée. Sa main gauche a été crucifiée. Et ses pieds ont reçu un clou. Ses pieds ont été crucifiés. Le frère sera le symbole du clou qui était à sa droite. Et l'autre sera le symbole du clou qui était à sa gauche. Frère, agenouillez-vous. Et le frère sera, mettez vos pieds ensemble, le symbole du clou qui était au niveau de ses pieds. Le frère, c'est le symbole de son dos qui a été lacéré par les fouets. Et le frère sera tout ce qu'il a connu. Les gens qui se moquaient de lui, les gens qui le défiaient. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Tu as guéri les autres, guéris-toi toi-même. Il est en train d'invoquer Élie. Les puissances des ténèbres qui rôdaient autour, car il y avait un combat spirituel en ce moment-là. Il était en train de dépouiller les principautés, les dominations. Il était en train de se charger de nos péchés, de nos maladies. Des anges étaient là. Des esprits mauvais étaient là. Tout ça au même moment. J'aurais même pris quelqu'un qui allait lui toucher la tête, la couronne d'épines. Et j'aurais cherché même quelqu'un d'autre qui devait lui toucher le côté, la lance qu'il a reçue à titre posthume. Il était déjà mort, mais on l'a blessé. J'ai reçu même une révélation dessus. La dernière plaie de Jésus. Il est mort, mais on le transperce. Il y a aussi des plaies pareilles, où tu es mort, mais on te blesse. Tu meurs, on fait du mal à tes enfants. Ce sont des blessures. Et Jésus meurt, et on vérifie s'il est bien mort, mais il était déjà mort. Tu es en train de vivre cela. Et à tes côtés, il y a des hommes brigands, à droite et à ta gauche, qui méritent leur sort. Mais toi, tu es un innocent. L'un des brigands lui parle mal, comme s'il était comme lui. Mais l'autre implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Ses disciples sont partis. Pierre est parti. Ses disciples avec qui il a mangé sont partis. Et il est là parce que Judas l'a trahi.
Tu es dans cette situation. Tu es le Fils de Dieu, omnipotent, omniscient. Qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, tu brûles la croix. Tu brûles toutes ces personnes qui se moquent de toi. Tu leur montres que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'a pas fait cela. La Bible nous dit que lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre a coupé l'oreille de Malchus, un militaire, et il prend l'oreille, il récolte. Lorsqu'on est venu le chercher, il se présente, les gens tombent. Mais il les laisse se relever pour le prendre. Jésus, le parfait modèle. 3 clous. Une clou symbolise la souffrance émotionnelle. Un autre clou symbolise la souffrance physique. Un autre clou symbolise la souffrance spirituelle. Il a souffert physiquement, il a eu vraiment mal. Jésus ne faisait pas du théâtre, il avait mal au corps. Il étouffait, agonisait à la croix. Lorsque quelqu'un crucifié, il étouffe. La pesanteur attire son corps vers le bas et il est tenu par des clous. C'est pourquoi souvent quand on nous dessine les crucifiés, ils ont un torse bombé. Pourquoi? Ils recherchent la respiration et tout ton corps descend, mais c'est tenu par des clous. Les crucifiés luttent à trouver de l'équilibre sur des clous. Le sang gicle de sa tête. Sur la tête du roi, on a mis des ronces. Son dos est en lambeaux. Il a reçu des coups de fouet. Et les fouets des Romains, c'était des fouets avec des pointes à la fin. Et ses pieds, une hémorragie. Jésus est mort avant les 2 brigands, car sa souffrance était plus grande. Et il n'était pas permis aussi qu'on brise ses os, car le corps du Christ devait être entier. Car lorsque quelqu'un restait vivant et que le temps de le faire descendre était arrivé, on précipitait sa mort en brisant ses os. Mais Christ est mort avant. La souffrance physique, la souffrance émotionnelle. Ses amis ont fui. Pierre l'a renié. Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Tu souffres physiquement et tu souffres émotionnellement. Mais la plus grande souffrance de Jésus n'était pas la souffrance physique, ni la souffrance émotionnelle. C'était la souffrance spirituelle. C'est la souffrance spirituelle qui a amené Jésus à dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la souffrance spirituelle qui l'a amené à dire « Si cela dépend de moi, éloigne de moi cette coupe, mais non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » C'est la souffrance spirituelle qui a amené Jésus à agoniser à Gethsémane, au point où sa transpiration s'est transformée en sang, au point où l'agonie était tellement grande que ses veines ont éclaté et le sang sortait de ses pores comme étant de la sueur, mais c'était du sang. Ce n'est pas qu'il avait peur de la douleur physique, même s'il l'a senti, ou de la douleur émotionnelle, car la plus grande douleur de Jésus-Christ a été d'être séparé de Dieu. Depuis l'éternité, il n'a jamais été séparé du Père, mais il entrevoyait qu'à cause du péché de l'homme qu'il allait porter, il allait être séparé du Père. Son plus grand trésor, c'était sa communion avec le Père. Et Jésus ne voulait pas vivre ça. Aller dans le séjour de mort sans le Père. Mais c'était la volonté du Père qu'il soit déconnecté pour que nous soyons connectés.
C'était la volonté du Père qui devienne péché afin qu'en nous soit manifestée la justice de Dieu. C'était la volonté du Père qu'il soit pauvre pour que nous soyons riches. C'était la volonté du Père qu'il porte une couronne d'épines afin que nous portions des couronnes de gloire. C'était la volonté du Père qu'il soit nu pour que nous soyons vêtus. Oui, il était nu à la croix. Certains, par pudeur, lui font porter un linge, mais les crucifiés étaient nus. Nus devant qui? Ses disciples. Sa mère, nue devant Marie de Magdala, nue devant des militaires romains. Celui qui a habillé Adam et Ève après leur péché, qui les a couverts, lui s'est retrouvé nu à la croix, afin de nous ramener dans le paradis véritable. Pour ce qui est de nos contextes, à la fois tu as des problèmes pour payer ton loyer. Tu souffres, mon frère? Si c'est un sport, faites diminuer. Je ne vais pas te faire souffrir. T'es pas Jésus. Tenez alors ses mains en bas. À la fois tu as un problème de loyer. À la fois tu as un problème de santé. À la fois tu as un enfant qui est malade. À la fois tu as des combats spirituels. À la fois tu as des problèmes financiers. À la fois tu as un problème avec tes amis. Tu finis un problème et puis tu es trahi dans ton dos. Tu gères 1000 choses à la fois, 1000 blessures à la fois. Que faire? Car certains n'ont pas une blessure, n'ont pas 2. Ils en ont 10, ils en ont 20, ils en ont 30. Comment faire lorsque tu es blessé? Alors que nous sommes en train de clôturer ce programme, si tu vas oublier tout ce que j'ai enseigné, n'oublie pas ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de Joseph, parler de David, parler de Léa, parler de Rachel. Je suis venu te parler du parfait modèle, Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie.